Masechet Rosh Hashanah Daf Kaf Gimel. Donc on était en train de dire que si on faisait la torche Motzei Shabbat, on pouvait avoir un safek. Les gens ils vont se tromper, ils vont dire Amre Hay Haserhu. Ils vont dire ou ce mois il était Haser Vehay Delo Avid Me'etmol Mishum Delo Efshar. Et pourquoi donc on n'a pas allumé la torche vendredi soir? Parce que c'était pas possible, c'était Chilul Shabbat. C'est pour ça que là ils ont allumé Motzei Shabbat. Mais en fait le mois il était Haser Odilma Malehu. Ou alors ils vont se dire non, le mois d'avant donc c'était un mois malé complet de 30 jours. Et donc Rosh Chodesh était bien pendant Shabbat. Et ou Bismano Avadou, et quand on allume la torche Motzei Shabbat, c'est en son temps. Donc c'est pour ça qu'on a dit à partir de maintenant, on ne fait la torche que lorsque le mois il est Chaser. Comme ça, même s'ils vont voir la torche Motzei Shabbat, ils vont savoir que finalement le Rosh Chodesh était donc vendredi et pas Shabbat, et que c'était donc vendredi soir qu'on aurait dû allumer, mais techniquement on n'a pas pu, donc on a allumé Motzei Shabbat. Alors l'Agmara nous dit on n'a qu'à allumer les torches, soit que le mois d'avant il était malé, soit qu'il était Haser. Rosh Chodesh Be'erev Shabbat. Et lorsqu'il va y avoir un cas, comme on a parlé maintenant, d'un Rosh Chodesh qui va tomber vendredi, l'olé ayvet klal, alors on ne fait pas du tout la torche. Vekevan delo avdinan, et quand les gens de la Gola, de la diaspora, ils vont voir qu'on n'a pas allumé la torche, Motzei Shabbat, on n'a pas allumé la torche Motzei Shabbat, ve avdinan amalé, et qu'en général, on a l'habitude d'allumer la torche, même sur les mois complets, mais d'Ariadé des Chaserou, ils vont comprendre automatiquement que le mois d'avant, il était donc Chaser. Donc au lieu de dire j'allume la torche que quand le mois il est Chaser, j'ai qu'à dire que j'allume la torche soit quand le mois il est Chaser, et soit que le mois il est malé. Et donc, si j'arrive dans le cas de figure où le vendredi c'est Rosh Chodesh, et que j'aurais dû allumer vendredi soir, donc, et que je l'allume Motzei Shabbat, alors au lieu de l'allumer Motzei Shabbat, quand j'arrive dans un cas comme ça, je l'allume pas du tout. Et donc les gens ils vont comprendre que puisqu'on a l'habitude d'allumer autant quand c'est malé que c'est Chaser, alors c'est que si cette fois on n'a pas allumé, c'est que le mois il était Chaser. Si on allume, ça veut dire que c'était malé. C'était ou malé ou Chaser, l'oméchané. Nous on se fixe par rapport au moment où on allume. Mais quand on voit qu'on n'allume pas du tout, les gens ils vont savoir que c'était donc Chaser. Parce que si c'était malé, on l'aurait allumé Motzei Shabbat. Ça c'est en son temps de l'allumer. Que malé alors. Oui, mais si, d'accord, mais si Motzei Shabbat, on a dit des fois Motzei Shabbat, tu peux être amené à allumer autant quand c'est malé, et là c'est le bon moment d'allumer, ou autant que quand c'est Chaser, et là tu allumes avec un jour de retard. Simplement tu n'as pas pu allumer vendredi soir, tu l'as allumé Motzei Shabbat. Alors il te dit quand tu arrives dans un cas comme ça, où que effectivement le mois il était Chaser et qu'il fallait allumer vendredi soir, n'allume pas du tout. Comme ça tout le monde va comprendre que si c'était malé, on aurait allumé Motzei Shabbat. Ça aurait été le bon moment. Donc c'est Chaser et c'est tout. Mais pourquoi toute l'année tu fais comme ça que quand c'est malé tu allumes jamais? Alors la Gemara te dit non, un filouari à tous les mitrailles. Même dans un cas de figure comme ça, on risque de se tromper. C'est-à-dire, ils vont dire Amre Hay Malehu, le mois qui était avant, il était malé. Et donc, on aurait dû allumer la torche Motzei Shabbat. Vehay Delo Avdi, et pourquoi alors on n'a pas allumé Motzei Shabbat? Itnousé ou des Itnousé? Non, ils ont eu un empêchement, ils n'ont pas eu le temps de s'organiser parce qu'il faut allumer la torche, il faut préparer le bois et tout ça. Or pendant Shabbat tu peux pas tout ça. Donc ils n'ont pas eu le temps. Et c'est quoi ils ont pas eu le temps? Ou ils n'ont pas eu le temps parce qu'il faut s'organiser pour préparer la torche, ou alors ils ont tellement bu pendant Shabbat qu'ils étaient saouls et ils ont pas répondu présent lorsqu'il fallait allumer la torche. Mais le mois qui est passé, c'était bien malé, c'est donc bien Motzei Shabbat qu'il fallait allumer. Donc si les gens ils vont se tromper, tu n'as rien gagné. Alors la Gemara te dit, il te dit pourquoi c'est toujours dans le Chaser que tu allumes et pas dans le malé? Tu pourrais aussi dire j'allume dans le malé et pas dans le Chaser. Pourquoi tu as choisi d'allumer quand c'est Chaser et pas quand c'est malé? Et donc ça veut dire que quoi? Que si tu dis que tu allumes tout le temps quand c'est malé, alors Motzei Shabbat, si tu allumes pas, les gens ils vont comprendre que le mois il était Chaser. Si tu allumes que quand c'est malé, donc tu aurais allumé Motzei Shabbat.
Amar Abaye, non. Abaye dit Mishum bitul melacha la'am shnei yamim. Abaye dit effectivement on aurait pu faire comme ça. Et pourquoi alors finalement on allume la torche seulement dans un mois chaser, un chodesh chaser? Parce que si les gens, parce que si on allumait la torche seulement quand le mois était malé, alors tu aurais eu un problème de bitul melacha la'am shnei yamim. Les gens ils vont s'empêcher de travailler pendant 2 jours consécutifs pour rien. C'est-à-dire, si tu allumes Motzei Shabbat lorsque c'est un mois malé, donc tout le mois qui va suivre, les gens ne sauront pas finalement quand c'est qu'on a fixé Rosh Chodesh, jusqu'à que tu arrives au 31e jour. Et lorsque tu as par exemple pour le mois de Tishri qui tombe, donc le Rosh Chodesh Tishri, c'est Rosh Hashanah. Si on ne sait pas jusqu'au 31e jour quand c'est qu'il a été fixé Rosh Chodesh, alors on va devoir toujours faire 2 jours, mais ça fait comme Rosh Hashanah. Et alors toujours les gens ils vont se bloquer pour 2 jours à chaque fois. C'est pour ça qu'on a institué que Rosh Chodesh, on allume la torche seulement lorsqu'il est chaser. Et quand il est chaser, ça veut dire qu'on allume la torche à la fin de la journée du 30e jour. Et donc les gens, ils vont garder ce jour seulement misafek, seulement le jour shloshim misafek. Et quand ils vont voir le soir même qu'on a allumé la torche, ils vont comprendre que Rosh Chodesh, c'était donc aujourd'hui, et c'était la veille qu'on a terminé le mois. Mais si tu allumes que quand le Chodesh il est malé, d'accord? Alors les gens les gens ils vont attendre. Ils vont dire ah il n'a pas allumé, oui mais d'accord, mais peut-être que c'est demain. Donc ils vont attendre demain. Et quand ils vont voir qu'ils ont allumé, ils vont comprendre. Donc effectivement on était dans un Chodesh malé. Mais ils se seront empêchés de travailler le jour d'avant et le jour de suivant. Parce que si tu allumes que quand c'est complet, ça veut dire que tu te bloques le 29 et le 30. Tu travailles pas le 29 parce que tu dis peut-être le 30, le 29 au soir, donc le 30, ils vont allumer. Ça veut dire en fait tu te bloques le 30e jour et le 31e jour. Puisqu'on a dit qu'on allume la torche toujours le soir qui a suivi Rosh Chodesh. La Gemara te dit Ketzad Masim Masuot Mevin Klum Saot Shalele. Donc on a dit comment on allumait les torches, on aura compte, on prenait des manches, des longs manches de bois de cèdre avec les roseaux et d'accord, Atsechemen. Amar Rabbi Yehuda, Arba'a mine aradim hem. Il nous dit Rabbi Yehuda qu'il y a 4 sortes de cèdre. Erev, 4 hommes. Alors 4 hommes. Il y en a le Harouch il dit qu'il faut dire 4 os. Et le Targum Onkelos il dit c'est 4 hommes. Le 3e il s'appelle Aetz Shemen et le 4e il s'appelle Vrosh ou Vrosh. Alors on nous explique c'est quoi 4 hommes? Pourquoi on l'appelait 4 hommes? Amarab Adra. Pourquoi on l'appelle 4 hommes? Parce que c'est un arbre qui est chachouv et qu'on l'appelle en fait Adar. Donc 4 hommes c'est le même arbre qu'on appelle Adra. Et c'est pour nous indiquer que c'est un arbre chachouv. Parce qu'on avait vu juste avant dans la Masechet Betsa, la Tête Vav, on avait dit que celui qui veut que ses biens restent auprès de lui et qu'il n'y a personne qui va venir le voler, il plante dans son jardin un arbre qui s'appelle le Hadar. Et donc c'est un arbre chachouv. Et les gens au loin ils vont dire ah celui-là il a un arbre super cher dans son jardin. Et donc quoi, même s'il va partir en voyage loin, quand quelqu'un va venir sur son terrain pour lui prendre le terrain, quand la personne il va revenir, il va dire c'est mon terrain. La preuve, c'est que j'ai planté cet arbre chachouv. Et tout le monde sait que du fait que j'ai planté cet arbre, ce terrain il m'appartient. On avait dit ça dans l'Agma dans Betsa. Donc ça c'est Adra. Le 4 hommes, c'est un arbre qui s'appelle Adra aussi.
Débé Rabbi Shila Amré, dans le Beth Midrash de Rabbi Shila, on a enseigné que 4 hommes, c'est quoi? C'est un arbre qui s'appelle en fait Mavliga. Ve Amrela, il y en a qui l'appellent Zo Gulmesh. Il l'appelle Gulmesh. Parce qu'en fait, dans Shirachirim, quand on a dit Bahur Ka'arazim, le Targum, il a traduit Trasim qui galmeshin. D'accord? Donc on comprend que Erez, ça se traduit par Gulmesh. Donc maintenant on continue. Vepliga. D'accord? Et on nous dit qu'en fait, Rav Yehuda, il nous dit qu'il y a 4 sortes de cèdres. Alors, Rav Yehuda, il est cholek sur des Rabba Baravuna. Il est cholek sur Rabba Baravuna. Des Amar Rabba Baravuna, Amré Berab. Rabba Baravuna, il disait qu'on disait au Beth Midrash de Rav. Asara mine arazimhem. Il n'y a pas 4, il y a 10 sortes de cèdres. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Yesharia, Perek Mem Aleph Pasuk Yutet, à propos de la prophétie de Yesharia ou Hanavi, quand il va parler de la fin des temps, et que à la fin des temps, on dit que tous les Bnei Israël, ils vont de la diaspora, ils vont se rassembler, ils vont monter en Eretz Israël. Et ils vont passer par les déserts. Alors le pasuk il dit comme ça: Eten bamidbar erez, shita vahadat ve'et shamen asim ba'arava berosh tidar ou te'ashur yardav. On t'a dit là-bas qu'il va y avoir beaucoup d'arbres qui vont fructifier d'un coup dans le désert, pour que les gens qui viennent en Eretz Israël et qui passent par le désert, ils auront la possibilité de s'abriter effectivement en dessous l'ombre, d'accord, de ces arbres. Ils vont pas être frappés par le soleil. Alors on va dire, donc on va voir maintenant, Erez, c'est Arza. Le Erez, c'est ce qu'on appelle le Arza. Shita, on l'appelle Tournita. C'est donc le Oren. Le Oren, c'est le chêne. Hadas, Asa. Bon, le Hadas, c'est le Hadas qu'on connaît. Et Shamen, c'est quoi le Et Shamen? Afarsema. C'est le pas Afarsek. Afarsema, c'est le Afarsemon. On appelle en français Berosh, Berata. Berosh, c'est donc un arbre qui s'appelle Berata. Tidhar, Sha'aga, Te'ashur, Shuvrina. Donc, Tidhar, c'est Sha'aga, Te'ashur, c'est Shuvrina. Ok. Haneshiva, vous, la Gemara te dit, qu'est-ce que tu dis qu'il y en a 10? Il y en a 7 qui sont cités dans ce passouk. Qui a Rav Dimi Amar. Quand Rav Dimi il est arrivé à Bavel, il leur a dit Hosifu Alehem, rajoutez dessus sur les 7, Alonim, le chef, Almonim et Almugin. Alonim, Boutme. Almonim, Balouté. Almugin, Kesita. Donc, Almonim, on l'appelle Boutme. Almonim, on l'appelle Balouté. Et Almugin, c'est un arbre qui s'appelle Kesita. C'est un grand arbre qui en général a l'habitude de pousser au niveau de la mer. D'accord, autour de la mer. Ika de Amré, il y en a qui disent que ces 3 sortes qu'on a rajoutées, c'est Aronim, Harmonim et Almugin. Aronim, c'est ce qu'on appelle un arbre qui s'appelle Aré. Harmonim, c'est douvelé. D'accord, c'est l'arbre qui fait pousser les marrons. Harmonim, les marrons. Almugin, c'est l'arbre qui fait pousser Kesita. Ok. Veti adir loya avreno. On continue le pasouk, puisqu'on parle de Yesharia de la fin des temps. Alors, dans le Perek Lamed Gimel Pasouk Kafelef, on nous parle d'un fleuve qui va sortir à la fin des temps du Beth Amikdash. Et on dit Veti adir loya avreno. Et ça veut dire on pourra pas le franchir, ce fleuve, en passant par l'eau. Il faudra faire des ponts, parce que le jaillissement de l'eau il sera tellement puissant qu'on ne pourra pas passer dans l'eau. Amar Rav Zobourni Gdola. C'est quoi quand on dit Tsi Adir Loya Abrenu? Ça veut dire même un grand bateau ne pourra pas le passer, ce fleuve. Alors, Eri Ardou, comment on va passer? Maïtou Shit Alfe Gavré. On va amener 6000 hommes, Bitre Saria Cheshata, pendant 12 mois,
Ve'amrela, après ça, alfé gavré. Il y en a qui disent non, c'est 12 000 hommes, Beshita et Acheshata en 6 mois. Ve'ta'anela hala, ils vont mettre du sable sur ce bateau, ad beshachna, jusqu'à que le bateau il va couler. Venahit bar amouraï. Et il y aura un des gens qui descendra du bateau, et on parle de quelqu'un qui saura nager sous l'eau. Vekata ratouné des ritana, et il va attacher des cordes en lin qui sont donc très fortes. Biksita, à la base du bois de Almogim. Vekatar leu bispinta, et l'autre côté de la corde il va l'attacher sur le bateau. Venatle hala veshadou les barailles. Et ensuite les poalim, ils vont prendre le sable, donc tous ces 12 000 hommes qu'on a pris, ils vont prendre le sable du bateau et ils vont le jeter dehors. Et le bateau il va donc monter du niveau du sol. Vekama de midalia, et plus elle va devenir légère, agra ou matia, elle va donc lever le bois des almogim, ou mevia auto les marla, et elle va l'amener en haut. Ou ma khalif alahad teren bekaspa, et le bois de almog, il est considéré comme très chachoub, et quand ils vont réussir à le sortir, ce bois, ils vont recevoir le double de leur salaire. Donc apparemment c'est le comment on va pouvoir passer le bateau. Donc on va d'abord le rendre très lourd avec du sable pour que la puissance de l'eau elle ne l'envoie pas à l'autre côté. Il va donc couler et ensuite on va l'attacher. On va l'attacher d'un côté à un arbre et d'un autre côté au bateau. Et ensuite, quand on va lever le bateau, ça veut dire la corde, elle va tirer sur l'arbre. Et on va déraciner cet arbre, comme ça. Tlat parvata havian. Donc, on nous dit qu'en fait, il y a 3 nations qui ont des ponts. Ça veut dire, il y a trois sortes de ports où les bateaux peuvent descendre en profondeur et qu'on peut ressortir du fond de la mer des choses qui coûtent cher. Tarte be Aramae, 2 ils sont chez les Romains, Vachada de be Parsae, et 1 chez les Perses. De be Aramae maskan kesita. Donc chez les Romains, ils font sortir du fond de la mer le bois des almogim. Des Beparsae, on a dit il y a un port chez les Perses, qu'est-ce qui sort du fond de la mer? Maskan marganiata. Eux, ils prennent du fond de la mer des pierres précieuses. Mikaria parvata des mahig. Et la grandeur de ce port des Perses, on l'appelle, tellement il est grand qu'on l'appelle le port du royaume. Amar Rabbi Yochanan, Kol Shita Veshita Shenatlu Nochim Yerushalayim, Atida Kadosh Baruch Hu Le'achziran la. Chaque bois de Shita que les Goïm ils ont piqué de Yerushalayim, ils ont déraciné ces arbres de Yerushalayim lorsqu'ils ont détruit le Beth Amikdash, à la fin des temps, quand Akadosh Baruch Hu va nous rendre le Beth Amikdash, il va replanter ces arbres. Chez Nehemar, Eten Bam Midbar Erez Shita. Comme c'est écrit dans Yesharia, que même dans le désert, il va planter le bois de Erez et de Shita. Et là-bas, il n'a pas dit État, je vais planter. Il a dit Eten, je vais donner. C'est quoi je vais donner? Je vais vous rendre ce qui a déjà été pris. Ve'en Midbar et la Yerushalayim. C'est quoi Midbar? C'est Yerushalayim. Chez Nehemar, Tzion Midbar Hayata, Yerushalayim Shemama. Comme c'est écrit là-bas dans Yesharia, que Tzion, donc Yerushalayim, il sera comme un désert. Bien sûr, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu refait le Beth Amikdash, d'accord? On considérera Tzion comme un désert. Yamar Rabbi Yochanan, Kol alomet Torah ve'nomé lameda. Donc comme c'est Rabbi Yochanan qui a enseigné ça, on va amener un autre enseignement de Rabbi Yochanan qui est lié à ce passage, qui dit tout celui qui a pris la Torah et qui ne l'enseigne pas aux autres, domé les hadas bamidbar. C'est comme un hadas, donc la myrte qui a une bonne odeur, mais qui est en plein désert. Il n'y a personne qui peut en profiter de cette odeur. C'est en plein désert. Ika de Amré. Donc c'est pareil pour la personne qui a étudié la Torah, donc il a une bonne odeur, mais personne ne peut la respirer puisqu'il n'enseigne pas.
Ika d'Emre, il y en a qui disent Kol alomed Torah ou melameda bemakom she'en talmidei chachamim domé le hadas bamidbar de Havim. Il dit tout celui qui a pris la Torah et qui l'enseigne aux autres dans un endroit où il n'y a pas d'autres talmidei chachamim et donc tout le monde compte sur lui, et bien là il ressemble comme le hadas dans le désert des Haviv. Ça veut dire que quoi? Que quand tu vas rencontrer un hadas dans le désert, tu vas être content parce que normalement tu en trouves pas. Et puis comme en plein désert tu vas tomber sur un arbre qui sent bon, ça va te faire du bien. Alors pareil, pour une personne qui va enseigner la Torah dans un endroit où il n'y a personne qui peut enseigner. Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit les goïms, on peut pas les, ils peuvent pas arranger leurs mauvaises actions. Comme ils ont tué les bénis Israël chez Nehemar, à la place du cuivre, je vais amener de l'or. À la place du métal, je vais amener de l'argent. À la place du bois, je vais amener du cuivre. À la place des pierres, je vais amener du métal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les goïms, ils ont pris des choses de Yerushalayim, Akadosh Baruch Hu, il va ramener ces choses dans un matériau encore plus cher. Tahad Rabbi Akiva vechaverav, par contre, à la place de Rabbi Akiva et ses amis qui ont été tués à Al-Kidush Hashem, la Sarah Rougé Malchut, Maï Mevi'in, qu'est-ce qu'on va pouvoir ramener à leur place? Va'alehem ou Omer, sur eux c'est écrit dans le Pasuk, dans Yoel, Perek Dalet, Pasuk Kafalef, Veniketi, Damam lo Niketi, tout ce que je vais nettoyer, mais leur sang je pourrai jamais le nettoyer. Ça veut dire tout ce que je vais pouvoir enlever, les Averot des Goïm, les nettoyer les Goïm, mais le sang qu'ils ont fait couler des Bnei Israël, des Tzadikim qu'ils ont tués, ça on pourra jamais nettoyer.